bossé pour New Look parce que je faisais une chronique où c'était le film porno de Canal+, qu'on m'envoyait par VHS, par coursier tous les mois, et qu'il fallait que je regarde pour parler de tout sauf du sexe. Et ça, c'était aussi un autre écueil d'ailleurs du journalisme sur la sexualité, c'était on va aller chercher la marge, on va aller chercher quelque chose. La nana, elle fait la sexo, hardcore et la maternité. On le voit pas forcément très souvent, ce profil. Parler de sexe sans parler de cul. Voilà. Il faut pas parler de sexe le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Mais ensuite, quand c'est Ramadan, il y a des gens qui disent « Ah bah non, pas pendant Ramadan ». Là, à la télé, c'est à 20h tous les soirs. Donc les gens disent « Ah bah non, pas devant la famille ». En fait, il y a toujours une excuse pour pas parler de sexe. Et ça devient agaçant parce qu'en fait, si on se met à soustraire tous les moments où il ne faut pas parler de sexe, alors c'est sûr qu'on retombe dans le silence. Et le silence, il est hyper dangereux parce qu'on voit bien qu'il est souvent présenté comme l'espace incroyable du mystère où on va pouvoir se dévoiler. C'est pas du tout ça qui se passe. Le silence, c'est l'incapacité de dire non et l'incapacité de dire oui. Et avec ce truc un peu graphique du V, 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 sachant que ça fait partie de ces lettres érotiques. Comment est-ce qu'on se retrouve sexuellement quand d'un seul coup on est retraité et que les enfants sont partis? Bien sûr que c'est passionnant de traiter ces sujets-là. Et en fait, on peut les traiter. Et la manière dont moi je le traite, en fait, c'est donc jamais par le témoignage. Ça ne m'intéresse pas personnellement en tant que journaliste. C'est par les enquêtes statistiques. Et je vois encore aujourd'hui, et on le voit en fait aussi avec l'actualité, ce lieu commun absolu de la sexualité qui est de dire bah, c'est meilleur quand ça fait mal. Bah non, désolé, c'est pas meilleur quand ça fait mal. C'est meilleur quand ça fait du bien. Au moment de mourir ou sur ma tombe, de marquer que mon œuvre d'art c'était ma vie et pas mes livres, c'est ça qui m'intéresserait.